Avez-vous déjà eu affaire à quelqu'un à qui vous avez apporté votre aide et qui fait comme si il n'a pas vraiment besoin de votre aide? Est-ce que cela vous est arrivé? Avant d'aller plus loin, allez-y dans les commentaires et dites-le moi. Ou alors, avez-vous déjà aidé quelqu'un qui a reçu votre aide, qui reste indifférent, ou alors même qui se moque de votre aide? Est-ce que cela vous est arrivé? Allez-y également dans les commentaires. Là, deux questions pour commencer. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je me suis toujours demandé pourquoi les bonnes actions que nous menons autour de nous n'ont pas souvent l'écho escompté vers les personnes à qui vous faites du bien. Pourquoi les personnes à qui vous faites du bien ne sont pas reconnaissantes pour la majorité des cas? C'est ce sujet que nous allons aborder dans cette vidéo même. Figurez-vous que j'ai mené une petite enquête, une petite étude autour de moi, les histoires que j'ai eu souvent à écouter et même que j'ai vécues et même de près ou de loin. Je vous donnerai le résultat de cette étude-là que j'ai menée. On va voir cela tout au long de cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne, vous êtes ici sur les conseils de Bellamina, sentez-vous à l'aise ici et mettez vos commentaires en nous discutons à cœur ouvert dans cette chaîne. Ici, nous abordons plusieurs thématiques, que ce soit ça part de la famille à l'entrepreneuriat, à l'investissement en Afrique, un peu partout comme vous voulez, au conseil de projet, également à un peu d'intellect. Donc, avant d'aller plus loin, abonnez-vous sur la chaîne et assurez-vous d'avoir cliqué sur la petite cloche de notification afin que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Pourquoi les personnes à qui vous donnez le plus sont les premiers à ne pas du tout reconnaître ce que vous faites pour eux? C'est ces personnes qui ne reconnaissent pas ou ont du mal à dire merci à tout ce que vous aurez fait à leur égard. À la suite de mon enquête que je vous ai dit, je vous ai annoncé avoir réalisé autour de moi, nous allons donc voir ensemble les raisons. Nous allons voir les conséquences et nous allons analyser pourquoi cela se passe. Je suis partie d'un certain nombre de personnes autour de moi et j'ai rassemblé ces personnes-là. Mon enquête est sur 100 sujets, 100 personnes. Donc, j'ai dû écouter les histoires. Ajouter à cela des perceptions personnelles, c'est-à-dire une étude vraiment personnelle, en dehors des personnes qui m'ont soumis leur projet, également par moi-même, ce que j'aurais vécu, ou alors les personnes très très proches. Je me suis rendu compte que la majorité des personnes, ou alors des histoires, j'en ai entendu, la majorité des personnes qui ont fait du bien autour d'eux, rarement sont remerciées. Pourquoi est-ce que cela arrive? C'est vraiment grave parce que quand tu te rends compte que tu passes le temps à vouloir faire du bien, non pas que tu fais du bien parce que tu attends qu'on te dise merci, parce que surtout pas. Parce que si tu attends qu'on te dise merci à chaque fois que tu fais du bien, ou qu'on te dise merci toute la vie, là tu seras un peu plus dessus. Parce que les gens ne disent pas toujours merci. Au contraire, ils vont vous combattre. Avez-vous déjà eu affaire à quelqu'un qui se moque de votre aide? Est-ce que cela vous est arrivé? Cela peut être vraiment décourageant, vraiment, hein? Parce que quand vous mettez votre cœur, vous mettez votre âme, vous mettez votre personne à vouloir aider quelqu'un et la personne n'en a que foutre. Non pas que tu veux aider quelqu'un parce que tu veux être reconnu ou alors tu veux être considéré comme le grand aidant de la société ou alors du coin, mais simplement parce que, voilà, tu as une âme à vouloir apporter du bien et du baume au cœur autour de toi. Et parfois, quand tu as apporté de l'aide comme ça, tu te demandes, mais est-ce que ça valait même la peine finalement? Parce que quand tu regardes en face, tu vois l'attitude de la personne, tu te dis, mais attends, franchement, ça ne valait même pas la peine que j'aille me mettre dans un pétrin pareil, en train de vouloir me dépatouiller à aider quelqu'un qui finalement se comporte comme une vache face à ton aide et qui, à la limite, j'en ai vu, qui ont insulté des aides des personnes. Et même dans l'enquête que j'ai faite, certaines personnes disaient, mais écoute, franchement, oh là là, il y en a même qui se sont retournés contre moi. Combien d'histoires on n'a pas entendues ici sur le net ou alors autour de nous, où une sœur a invité sa sœur chez elle
Et sa sœur s'est retrouvée avec son mari au lit. Tu veux aider ta sœur à venir se chercher, à trouver une vie meilleure, mais ce que ta sœur trouve à faire, c'est détruire ton foyer. Combien d'histoires on n'a pas entendues où, où tu veux aider les tiens au pays, qui sont restés au pays, qui t'escroquent jusqu'à même te ruiner. Je vous ai, c'est terrible. Il n'y a que ça. Ou alors, je vous ai parlé de cette sœur-là qui avait envoyé les instruments de musique à son frère et son frère était incapable en retour à lui venir en aide alors qu'elle, elle était dans la grande difficulté. Je vous invite à aller regarder toutes ces vidéos qui sont encore sur la chaîne. C'est des récentes vidéos. Donc, allez-y, regardez. Il y en a qui abordent déjà les sujets qui sont un petit peu dans les mêmes thématiques. Et parfois, donc, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que tu fais tout cela? Si des personnes en retour, eux, sont complètement insensibles, non seulement à ton aide, mais sont insensibles, toi, à tes peines. Franchement, c'est quand même, je pense vraiment que, au-delà de tout ce que je viens de vous citer là, je pense que chacun, nous avons déjà plus ou moins affronté cette situation là où tu demandes, mais pourquoi les gens sont aussi ingrats parfois, hein, et ils ont du mal à reconnaître ni à dire merci, ils s'en foutent un petit peu, voilà, c'est pas leur souci, les gens s'en foutent un petit peu, voilà, ils restent un petit peu indifférents. Pas que tu aides parce que tu as besoin d'être reconnu ou quoi, mais c'est simplement des règles élémentaires de la vie, hein. Quand tu te mets à aider quelqu'un, tu t'attends à ce que tu reçoives de la gratitude en retour, ce qui est normal, que tu reçoives de la reconnaissance, que tu reçoives un merci. Moi, personnellement, je vais vous le dire, je n'attends pas grand-chose en retour, mais j'exige un merci. J'exige également que mes affaires ne soient pas insultées. Parce que figurez-vous, dans l'enquête que j'ai menée, il y a d'autres personnes qui me disaient que lorsqu'ils envoyaient les choses au pays, à la limite, non seulement les familles étaient ingrates, elles étaient incapables de dire merci, elles les ont redemandé en plus encore, mais encore par-dessus tout, ils insultaient leurs affaires. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est minable. Moi, je ne vaux pas ça, moi. Je vaux ça, moi. Je vaux ce petit truc qu'elle m'a envoyé, c'est quoi ça? Alors que la personne n'a jamais fait un effort pour elle. La personne ne sait même pas, à la limite, si elle est en bonne santé, comment elle fait ici? Est-ce que ça va? Est-ce que la personne s'en fiche complètement éperdument? Quel égoïsme! Quel égoïsme! Quel égoïsme! Et c'est la personne, cette même personne qui va prendre ses affaires ici, alors qu'elle trime à travailler jour et nuit, prend ses affaires, son argent pour vous envoyer de quoi subvenir à vos besoins ou des petits cadeaux et vous insulter. Vous rigolez, vous malmenez ces cadeaux. Vous dites combien ces cadeaux sont inutiles, ne serviront à rien, c'est foutu, c'est de la merde, c'est n'importe quoi qu'elle envoie, alors que toi, tu n'as même jamais fait un petit coquille pour la personne ni un petit quoi que ce soit quand la personne arrive là-bas en Afrique, tu n'as même jamais fait un tiers boudienne pour cette personne. Tu n'as jamais une sauce mafé à cette personne. Mais tu attends que en retour, et encore, et tu oses. Donc moi, j'exige également qu'on ne méprise pas mes efforts. Ça, je l'exige. La reconnaissance, bon, oui, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non, mais je ne m'attends pas à cela. Mais j'attends un merci. Tant que mes efforts soient remerciés, j'attends que mes efforts soient respectés et non qu'on ne rigole pas de mes efforts. Alors que d'autres attendraient plus, ils attendent de la reconnaissance. Ils attendent que peut-être à un autre moment que la personne fasse aussi pareil, que la personne apprécie, que la personne dise merci non-stop. Ce n'est que normal. Enfin, ce n'est que normal. C'est tout à fait normal de demander cela parce que tu as fait un effort vis-à-vis de la personne. Donc, en retour, cette personne peut également faire même un petit effort de reconnaissance. C'est tout à fait évident. Ce n'est même pas à demander. C'est normal. C'est normal. Mais sauf que souvent, on a souvent en face comme du béton des personnes qui soit elles ont besoin d'éducation. Il y en a aussi qui n'ont pas de savoir-vivre, qu'il faut éduquer. La dernière vidéo, par exemple, que je vous ai montrée dans cette chaîne où
il y a une dame qui vraiment, elle était en colère vis-à-vis du comportement de certaines personnes au pays. On voit que lorsqu'elle a éduqué sa mère a changé d'attitude. Je vous renvoie sur cette vidéo-là dans cette chaîne. Sa mère a changé d'attitude. Sa mère également a commencé à lui faire des petits paquets. Donc on voit vraiment clairement que cette dame, cette maman, elle ne savait pas comment faire. Elle n'avait pas le savoir-vivre. Mais 95% des cas, c'est des personnes qui ont le savoir-vivre, mais qui s'en foutent royalement de votre aide. Et qui vous disent, plus vous aidez, plus vous devez encore en faire. Plus vous allez encore en faire. Ils ne vous diront jamais merci. Et en ne disant pas merci, cela veut dire que, oh là là, tu n'as rien fait, il faut que tu en fasses mieux. C'est grave. Ne fais plus rien. Mon conseil, ne fais plus rien. S'ils veulent de l'aide, ils iront voir ailleurs. Ah, ils iront voir ailleurs. Tu n'as rien à aider des gens comme ça. Rien. Donc, non, moi je pense que quand tu aides quelqu'un, faut vraiment pas attendre trop en retour parce que tes motivations peuvent être également un impact négatif. Ça peut aussi faire comme si, oui, tu n'attends que la reconnaissance et tout ça. Mais quand même, la majorité des personnes que j'ai enquêtées, la majorité des personnes, c'est vraiment des personnes qui aiment aider, qui veulent aider, qui sont sollicitées à aider. Et quand on les aide, et c'est souvent des personnes qui se comportent de façon très ingrate vis-à-vis d'elles. C'est vraiment ce qu'il y a à retenir ici, c'est le bonheur d'aider. Il y a encore plus de gratitude à donner qu'à recevoir. Déjà, sens-toi dans la gratitude de donner qu'à recevoir. Et ça, c'est une satisfaction personnelle que tu pourras vraiment avoir sans même forcément en attendre un retour. Figurez-vous que de ces enquêtes que j'ai menées, 2 cas ont été source de leçons. Le premier cas, c'est le cas de cette dame. Ça fait environ 50 ans qu'elle est en Europe. C'est déjà une maman. Elle a un certain âge. Ce cas-là est très parlant. Elle disait que sa famille ne lui demande jamais rien. Contrairement à d'autres familles, 95% des familles, voire 98% de cette enquête-là que j'ai menée, cette étude que j'ai menée de façon personnelle, c'est que 98% fait partie des cas les plus minimes où la famille ne demande jamais rien. Au contraire, c'est elle qui demande à sa famille besoin de quoi. Et sa famille, non, quand elle veut faire que non, on sait que vous travaillez trop dur en Europe. Franchement, non, ne nous donne rien. Et ceux-là sont du Sahel, sont au nord du Sahel, vers la région du Sahel. Ne nous donne rien. S'il te plaît, on sait combien c'est difficile là-haut. Travaille, toi-même, tu en as besoin. Travaille pour ta famille, tes enfants. Et sa famille est d'une crème. Quand elle arrive chez sa famille, c'est sa famille qui fait tout pour elle. C'est sa famille qui... Mais elle dit, mais non, moi, et sa famille n'en a pas non plus, hein. Mais c'est des gens profondément, naturellement, qui ne veulent pas la déranger. Même si eux-mêmes n'en ont pas. Eux-mêmes sont dans le besoin. Mais ils ne veulent simplement pas la déranger. Ils ne veulent pas faire d'elle une source de revenus. Ils ne veulent pas faire d'elle une source de dépendance. Il n'y a qu'elle qui doit faire pour eux. Ça, c'est très intéressant. C'est quand même un cas de plusieurs qui m'a frappé et qui est très rare. La rareté de ce cas fait que je me suis véritablement, voilà, je me suis dit, en effet, ça existe quand même. Ça existe, mais sauf que c'est rare. Des personnes qui, même si elles sont pauvres, mais elles n'en demandent pas tant que ça. Et elles se contentent simplement de ce qu'elles ont. C'est le cas ici. Le deuxième cas, c'est le cas de cette personne-là qui, quand elle arrive dans sa famille, non seulement, pareil, sa famille ne lui demande rien, rien du tout. Mais quand elle veut voyager pour le pays, c'est sa famille qui lui envoie les billets d'avion. Pour son mari, pour ses enfants, elle en a 4. Et pour elle-même. Donc, famille de 6 personnes. C'est sa famille. Et ceux-là sont au sud, dans la région du Burundi-Rwanda. C'est sa famille qui envoie de l'argent pour les faire venir. Ça, c'est quand même extra.
Dites-moi si c'est pas beau, ça. Est-ce que ce n'est pas beau? C'est très rare. Ça, c'est d'une rareté, mais là, je dis, waouh! C'est une famille que beaucoup aimeraient hein, avoir, hein. Mais c'est d'une rareté, c'est comme un rêve, en fait. Tant on sait comment on est sollicité pour beaucoup, hein. Mais non, c'est sa famille qui envoie les billets d'avion pour elle, pour sa famille, pour ses 4 enfants, pour son mari et pour elle. Ça, c'est pas souvent qu'on a des cas comme ça, hein. Est-ce que vous, peut-être que vous êtes également, vous passez dans cette vidéo et que vous êtes de ce cas-là, rarissime. Je vous rappelle là que c'est une enquête que j'ai menée. C'est une étude, c'est au sorti de cette étude, il n'y a que 2 cas, 2, qui font tout à fait le contraire, la différence. 2 de ces 100 personnes de cette étude, 2. Une personne ou dont la famille ne demande jamais rien. Et quand elle arrive au pays, c'est sa famille qui s'occupe d'elle de A à Z. Même si sa famille est aussi dans la pauvreté. Le deuxième cas, c'est sa famille qui envoie les billets d'avion pour ses enfants, 4 enfants, pour son mari et pour elle-même. Ce n'est pas non plus des ministres, hein. Ils sont de la classe moyenne, mais ils se regroupent parce qu'ils veulent les voir. Parce que c'est pas souvent qu'elle part au pays, par manque de moyens également. Et sa famille veut les voir. C'est quand même un amour, ça n'a même pas de mots. Sa famille est également de la classe moyenne. Sont pas richissimes, sont pas riches, mais ils se joignent les deux bouts pour pouvoir les faire venir. Ça, c'est un cas rarissime. Rarissime. Les amis, si vous avez également entendu un tel cas autour de vous, moi, je l'ai eu dans cette étude. Dites-moi si vous avez également un cas comme ça, si vous connaissez un cas comme ça, ou c'est votre famille qui vous envoie le billet d'avion pour que vous alliez les voir au pays. C'est rare, ça. Ça, c'est rarissime. En tout cas, c'était la première fois que j'entends ça. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, si c'est la première fois que vous entendez ça, ou alors si vous avez également l'habitude de voir ça autour de vous et que peut-être moi, dans cette étude-là, c'était par hasard, comme ça, que je n'ai pas eu beaucoup de cas similaires. Dites-le moi dans les commentaires. Allez, les amis, franchement, bon, que dira-t-on, hein? J'espère qu'on va arriver à bout de toutes ces difficultés que les personnes de la diaspora africaine, on a ici en Occident, parfois avec nos familles laissées au pays, et leurs attitudes, leur manière de prendre les choses, leur compréhension des choses. Moi, dans cette étude, le but, c'était vraiment parce que je voulais comprendre un peu plus des choses. Je ne voulais pas les laisser comme ça, parce que c'est quand même beaucoup de personnes qui viennent à moi, hein, qui me soumettent, et même en discutant, hein, qui me soumettent leurs difficultés avec leur famille sur place. Et même en discutant avec des copines, des connaissances autour, on se rend compte que c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent. Ou alors mes propres vécus, mes propres expériences également qui me disent, mais attends, je ne suis pas quand même la seule à vivre ça. Forcément qu'il y a des personnes autour de moi qui doivent vivre la même chose. Donc c'est à partir de là que j'ai mis en place cette étude. Je vais faire une véritable enquête qui va me prouver si vraiment moi ce que je ressens ou alors ce que moi je reçois, les perceptions, hein, l'observation que je fais des personnes qui me soumettent leurs histoires. Quand même la majorité des personnes, on constate que la majorité des personnes ont des problèmes similaires avec des proches en Afrique. Donc c'est un problème sociétal. C'est vraiment un véritable cas de société, des cas de société à prendre en considération et à régler, notamment par des pouvoirs publics sur place. Tout cela peut être dû à plusieurs facteurs, hein. Ça peut être la pauvreté, ça peut être l'extrême pauvreté, parce qu'il y a la pauvreté, il y a l'extrême pauvreté, il y a la pauvreté mentale également, là, parce que bon, il y a l'éducation qui fait qu'on ne connaît pas très bien les manières de vivre. Il y a véritablement également la volonté de nuire, l'autre, de dire, écoute, ou alors les abus de pouvoir, ou alors, écoute, je t'ai mise au monde, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu n'as rien à me dire, tu es né hier, tu n'as aucun pouvoir de parler devant moi. C'est un peu souvent ce
vivent les jeunes, les plus jeunes en Afrique, ça c'est déjà encore un autre sujet. Donc à partir de là, tout est un peu, oh, c'est les plus vieux qui ont la parole et les plus jeunes, oh, vous n'avez plus qu'à la fermer et n'écoutez, même si vous êtes bourré de talent, bourré de connaissances, vous devez écouter les aînés. Attention, pour remettre la pendule à l'heure, hein. Ça ne marche pas vraiment comme ça. Ceci dit, je ne veux pas dire ici qu'il faut manquer de respect aux aînés, je ne l'ai pas dit, mais il y a également que chacun a la parole. Il est vraiment important de changer. Il y a certaines choses à améliorer quand même. Donc, mon étude part d'un constat, parce que j'ai d'abord fait un constat et je me dis, OK, je vais vraiment une observation et je me dis, OK, je vais quand même faire une véritable enquête, un véritable sondage et voir ce qui résulte de ce sondage. Il en résulte que 98 personnes ont des situations similaires. Il n'y a que 2 personnes de ces 100 cas, 2 de ces 100 cas, où c'est le contraire. Une qu'on prend en charge pour quand elle arrive au pays et dont la famille ne demande jamais rien, et la famille est d'une extrême pauvreté. 2, la famille est de la classe moyenne basse, même pas classe moyenne élevée ou alors classe supérieure, mais qui s'arrange à faire en sorte que si vont passer au pays puisse avoir les billets d'avion pour 4 personnes, pour ses enfants, pour elle et pour son mari. 2 cas comme ça, pas plus, quand même. Je trouve que c'est pas beaucoup et que c'est un véritable problème. Donc voilà les résultats de mon enquête menée, ma petite enquête personnelle pour voir est-ce que ma perception des choses, est-ce que l'impression que j'ai, est-ce que cette impression peut être vérifiée? Effectivement, je l'ai vérifiée et c'est le cas. C'est véritablement que c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème sociétal en Afrique et il y a lieu de modifier, de changer et peut-être envisager à fonctionner autrement pour un meilleur avenir familial et de cohabitation entre les peuples en Afrique. Je vous dis, les amis, à très bientôt à une autre vidéo. Si vous êtes arrivés à la fin de cette vidéo, je vous dis déjà merci. Merci d'avoir été là jusqu'ici et deuxièmement, je vais vous prier de partager la vidéo aux personnes qui sont susceptibles d'être intéressées et qui pourront trouver dans cette vidéo une véritable valeur ajoutée. Allez, à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao.